Salam alaikum. On va refaire la méthode ERS, la méthode ERS des escaliers. Donc, la méthode ERS, le traçage sur un demi-cage des escaliers. La méthode de traçage, tracer la ligne de foulée et reporter. On trace premièrement la cage des escaliers, le nombre de marches. Reporter la cage des escaliers et la ligne de jour. Puis, tracer la ligne de foulée et reporter légèrement sur celle-ci. On trace la cage de l'escalier, puis on trace les marches droites. On a ici 1, 2, première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur, jusqu'à quatrième hauteur. On a 3 gérants et 4 hauteurs. Hado les marches, la partie dit les marches droites. Donc, l'autre côté, c'est la symétrie. Donc, la symétrie de la partie. Donc, premièrement, tracer la ligne de foulée. On trace la ligne de foulée. Puis, on trace les marches droites. Les 3 gérants. 1, 2, 3, 4 hauteurs. On a 4 hauteurs et 3 gérants. Les marches droites, les deux côtés. Puis, on trace la ligne de foulée. Sur la ligne de foulée, on reporte les gérants. Les gérants, ils sont égaux. Les gérants sur la ligne de foulée, ils sont égaux. On reporte les gérants avec le compas. Avec le compas, on reporte les gérants. Les gérants sur la ligne de foulée. On reporte les gérants. Ils sont égaux. Les gérants, la ligne de foulée, ils sont égaux. Ici, on a un demi-marche. Donc, le deuxième côté, on a la symétrie. Le deuxième volet, c'est la symétrie du premier volet. Donc, on a ici demi-marche. Et de l'autre côté, c'est la suite de la deuxième marche. Donc, tracer les marches droites. Les marches droites. Les autres seront balanciers. Donc, on trace les marches droites. Les autres seront balanciers. Donc, c'est la symétrie de l'autre côté. De l'autre côté, et la symétrie de l'autre côté. Donc, tracer les marches droites. Les autres seront balancés. Habituellement, on balance 5 à 6 marches. Habituellement, on balance 5 à 6 marches avant et après chaque changement de direction. Le balancement qui compte bien 5 à 6 marches. Entre 5 et 6 marches. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5 et un demi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et un demi-marche. Donc, habituellement, on balance 5 à 6 marches avant et après chaque changement de direction. Donc, ici, on change la direction de l'autre côté, c'est-à-dire changer de direction. Donc, 5 marches de l'autre côté et 5 marches de l'autre côté. Ou bien, 6 marches de l'autre côté et 6 marches de l'autre côté. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi et 5 et demi. Donc, chaque changement, on a 5 à 6 marches balancées. Chaque changement de direction, c'est-à-dire, si on tourne dans l'autre direction, on a aussi 5 à 6 marches balancées. Donc, tracer de la herse, porter sur un segment horizontal, on trace un segment horizontal, la longueur AG de la ligne du jour de la zone où les marches sont à balancer. Le côté jour, la partie de balancement, on reporte à de la distance avec le compas, AG sur un segment droite, une ligne droite. Donc, sur une ligne droite horizontale,
on reporte la distance. On reporte la distance AG. Ensuite, porter sur un segment vertical les gérants des marches à balancer. Donc, on a tracé la ligne AG, on a pris la distance avec le compas, on a reporté la distance sur la droite AG, puis on trace une ligne verticale qui passe par le point A et on reporte les gérants. On reporte les gérants des marches. Les gérants, ils sont égaux. On reporte les gérants qui sont égaux sur la ligne, les gérants des marches qui seront balancés. Les gérants des marches qui seront balancés. Donc, on a 5,5. Donc, on reporte les gérants des marches qui seront balancés. Les gérants, ils sont égaux. Ils sont égaux. Et 1,5. 5 gérants et 1,5. On a 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 1,5. Ensuite, joindre les points A, B, porter sur un segment vertical les gérants des marches à balancer, A, B. On a A, B, B, C, C, D, D, E. Donc, les points. On a reporté les points ici. Ensuite, tracer un arc de cercle de rayon AG. On trace un arc de cercle de rayon AG, c'est-à-dire on prend comme centre le point A, puis on trace un arc de rayon AG. De rayon, voilà le rayon, puis on trace un arc. Voilà, c'est ça le rayon, puis on trace un arc. Cet arc, puis on joint, tracer un arc de cercle et de centre A pour obtenir le point G1. Donc, on joint le point G, grand G avec le A, puis l'arc coupe à la droite, fait le point G1. Donc, tracer un arc de cercle de rayon AG et de centre A pour obtenir le point G1. Joindre les points G1 et A. On joint le point G1 et A. Quand on trace la ligne. On joint le point avec le point A, puis on trace la ligne. Donc, joindre les points finaux, tracer un arcade, joindre les points G1 et A pour obtenir les largeurs décollées. Pour obtenir les largeurs décollées, le côté collé. Les largeurs des marches, le côté collé. Donc, puis on reporte sur le point, on va reporter avec le compas, c'est largeur. Donc, puis on reporte les largeurs. Donc, la première distance, voilà, avec le compas. Et là, on la reporte ici. Deuxième distance, c'est BC. On la reporte ici. Troisième, c'est CD. Et on la reporte ici. Quatrième, c'est DE. Et on la reporte ici. Ici, on a de EF. On la reporte ici. Et on trace la symétrie pour compléter les marches. On fait la même chose, mais les mêmes distances, on la reporte ici. Les mêmes distances. Cette distance-là, on la reporte ici. Cette distance-là pour compléter la cage des escaliers pour le deuxième volet. Parce que cette partie, c'est la symétrie de cette partie. Donc, puis on reporte cette distance-là de l'autre côté. Cette distance-là. Et on trace les autres marches balancées. Donc, on reporte les mêmes distances ici.
les mêmes distances, on reporte ici, l'autre volet, l'autre ligne de collet, pour avoir la symétrie de balancement de cette partie, cette volée. Donc, c'est la méthode Hertz. Voilà.